7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Pascal. Bonjour Maud et bon anniversaire. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas de quoi vous nous parlez ce matin, c'est la surprise. Ah ben la surprise, je vais vous parler du gouvernement Barnier Ah, et surtout des ministres dédiés ou des secrétaires d'État dédiés principalement pour la ruralité. ah oui. Alors, pour résumer, on va dire qu'on n'a pas le cul encore sorti des ronces, hein. Parce que là, ça commence sérieusement à m'agacer et la présentation du nouveau gouvernement Barnier m'inquiète pour la ruralité, m'inquiète pour les agriculteurs, malgré que la nouvelle ministre de Ouais. l'Agriculture soit quand même quelqu'un de très sympathique, mais je ne la vois pas du tout incarner l'agriculture, sauf être un passe-plat pour la FNSEA, ce qui me semble quand même assez limité. Malheureusement, c'est pas parce qu'on vient du Haut-Doubs qu'on est forcément une professionnelle de l'agriculture. Et je crains que nos paysans soient un peu étouffés parce que Madame, ça y est, j'ai perdu son nom, ça m'a Je- tellement frappé, Genevard, Genevard, hein, ouais, c'est ouais. ça. Voilà. Donc, Madame Genevard m'inquiète parce que son parcours politique, elle est d'abord prof de français, hein, Ah oui. donc un peu loin quand même du domaine de l'agriculture. Et ses interventions, lorsqu'elle fut députée, Annie Genevard, lorsqu'elle fut députée, ne sont pas des interventions basées sur l'agriculture. Bon, c'est une bonne soldate, comme on dirait en politique. C'est quelqu'un qui, moi, lorsque j'étais conseiller national chez LR, c'est quelqu'un que j'ai vu à plusieurs reprises lors des conseils. C'est quelqu'un de sympathique, ça, on ne peut pas lui enlever. Maintenant, la sympathie et la compétence, c'est peut-être pas forcément le même parcours, mais j'en suis inquiet. Et ensuite, j'ai vu surtout ce qui m'inquiète surtout beaucoup, c'est le ministère de la Transition écologique, énergie, climat et prévention des risques. Donc, notre bonne macroniste Pannier-Runacher, vous savez, cette députée qui a fait 21% aux dernières législatives et qui a été élue avec les voix antisémites de la LFI et qui avait refusé de serrer la main du très jeune député RN qui ouvrait la séance de Ouais. reprise à l'Assemblée nationale. Donc cette Madame Pannier-Runacher, outre avoir un peu quelques casseroles concernant une société de pétrole dont son père et ses enfants sont actionnaires et ainsi de suite, Madame Pannier-Runacher est une fan, alors une fan inconditionnelle de l'éolien. Et là, ça commence à m'agacer. Parce que l'éolien, chez nous, dans nos campagnes, on n'en veut pas, en très, très, très grande majorité. Et Madame Pannier-Runacher n'a de cesse de déclarer sa flamme à l'éolien terrestre, à l'éolien marin, et ainsi de suite. Et ce qui fait que cet éolien-là, d'ailleurs, qui est responsable de la hausse de nos tarifs EDF, puisque cet éolien-là coûte très cher, rapporte très peu, produit très peu, et emmerde surtout les ruraux parce que ça enclenche derrière des problématiques qui ont été reconnues d'ailleurs de santé chez les animaux dans les troupeaux, de santé chez l'humain, de santé chez les enfants, et ainsi de suite. Et tout le monde a la politique de l'autruche, c'est-à-dire on met la tête dans le sable et on regarde après. Et le problème avec Madame Pannier-Runacher, c'est qu'elle a une ministre d'État déclarée à l'énergie qui est autre que Madame Olga Givernet. Donc nous avons Madame Pannier-Runacher et Madame Givernet qui sont deux macronistes de la première heure, hein. Ouais. Donc on a ces deux personnes-là qui sont sur la même ligne concernant l'éolien. Madame Givernet qui a à peu près tout fait et qui a un master d'ingénierie électronique et qui, pour éclater politiquement, n'avait rien trouvé de mieux que de garer sa voiture de campagne sur une place handicapée, estimant qu'elle n'avait pas le temps de trouver une place de stationnement. Bon, donc déjà, ça montre déjà les valeurs de cette petite dame et ça montre quand même qu'au bout d'un moment, les lois, c'est pour les autres et pour elle, elle s'en fout. Mm. Donc ensuite, nous avons la ministre de la Ruralité, Madame Françoise Gatel, qui est issue de l'UDI, alors qui est titulaire d'une licence d'anglais, d'un DESS d'administration et de gestion des entreprises,
Donc nous sommes encore là très très loin de la ruralité. Nous avons affaire à des technocrates, les petits hommes gris, maintenant même si c'est une femme, mais enfin les petits hommes gris. Et nous avons affaire à des gens, si vous voulez, qui ce gouvernement Barnier, c'est un peu tourné manège, à mon avis, parce que j'ai l'impression que pour faire des économies, on va nommer 41 ministres et secrétaires d'État, puisqu'il y en a encore 2 à venir. Ils ont oublié les anciens combattants et quelques jours après les Paralympiques, les Jeux Paralympiques, on a oublié quand même un secrétaire d'État dédié à l'handicap. Hein. Bon, Ouais. il faut quand même le faire. Hein. On nous dit pendant 15 jours que le handicap, le handicap, le handicap avec les Jeux Olympiques. Une fois que la flamme est éteinte, on oublie même de nommer un ministre ou un secrétaire d'État pour le handicap. Donc voilà déjà. Mais je pense, si vous voulez, que tous ces gens-là. Alors il y a le ministre du Logement qui est Madame Valérie Létard, qui est une EDI aussi, et qui est une fan de Borloo. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec Jean-Louis Borloo. Et elle oublie une seule chose, c'est que dans son titre, il y a marqué la rénovation urbaine. Et moi, ça m'agace parce que on pense encore à la ville et la rénovation, elle pourrait être aussi pour les ruralités, pour la ruralité, pour les campagnes, parce que nous souffrons d'un problème de logement. Nous n'avons pas les moyens financiers qu'ont les villes et les milliards qui ont été dépensés dans l'ANRU par Jean-Louis Borloo n'ont jamais été dépensés dans la ruralité pour essayer de rénover nos logements, puisque nous avons une part très importante de propriétaires pauvres qui habitent en Mm. ruralité. Mm. Voilà, donc mon coup de gueule un peu, et j'espère que ce gouvernement sera censuré assez rapidement parce que je ne pense pas que ça ira dans le bon sens paysan. Très bien, bah écoutez, merci beaucoup Pascal Pointu. Coup de gueule légitime, Merci à hein, vous. comme toujours. Et puis de toute façon, on suivra leur premier pas dans ce gouvernement. On va essayer. On va essayer. Merci beaucoup Pascal Pointu. Merci.